Résidence officielle des rois de France, le château de Versailles, ses jardins et son parc constituent la plus complète réalisation de l'art français du XVIIe siècle. Louis XIV s'y installa avec sa cour en 1682. Les grands appartements sont une enfilade de 7 salons qui servaient d'appartements de parade au roi. Ils furent très richement décorés. Pendant la journée, le grand appartement était ouvert à tous les Français et étrangers qui venaient y voir le roi. Le salon de Diane servait de vestibule dans la journée et le soir de salle de billard. 2 estrades étaient réservées aux dames qui applaudissaient le roi. La Galerie des Glaces compte 357 miroirs, 26 lustres de cristal et 16 chandeliers en argent. Elle servait de lieu de passage, d'attente et de rencontre. Elle était fréquentée par les courtisans et les visiteurs. Elle a aussi été utilisée pour les divertissements, bals et jeux offerts à l'occasion de mariages princiers ou pour recevoir les ambassadeurs. Le trône était alors installé sur une estrade tout au bout de la galerie. La chambre du roi fait face au soleil levant. Une balustrade de bois doré sépare l'alcôve du reste de la chambre. C'est dans cette chambre qu'avaient lieu tous les jours les cérémonies du lever et du coucher du roi. Louis XIV y est mort le 1er septembre 1715. Louis XIV a été représenté par de nombreux peintres. Person, Louis XIV est représenté sous les traits de Jupiter vainqueur. Nocret, Louis XIV et sa famille travestis en dieu de l'Olympe. Rigaud, Louis XIV en costume de sacre. Versailles compte une centaine de pendules exceptionnelles. Les jardins du château comportent plus de 30 bassins, dont le plus célèbre est le bassin de Neptune. Chaque bassin est animé par des jets d'eau. Les jardins et le parc sont ornés de statues de marbre. Le grand canal d'une longueur d'1,5 km prolonge la perspective des jardins. De magnifiques feux d'artifice étaient tirés au-dessus du grand canal. La basilique de Saint-Denis est la nécropole des rois de France. C'est une église gothique située à 5 km au nord de Paris. 42 rois, 32 reines, 73 princes y ont été enterrés. À la Révolution, les tombeaux ont été ouverts et les corps jetés dans une fosse commune. On peut y admirer 70 gisants et de magnifiques tombeaux sculptés.